That's it. Et oui, notre randonnée se poursuit. Et sachez que vous êtes toujours sur la chaîne nationale ivoirienne, la chaîne qui rassemble et la chaîne qui est au service des téléspectateurs. C'est l'heure des affairages, c'est l'heure des potins. On retrouve tout de suite Alissa Zena. Alors, mes chers affairés, vous m'avez manqué. Je sais que moi aussi, je vous fais des bisous. On commence avec Montana, notre humoriste Montana, qu'on ne voyait plus sur la scène depuis un certain moment. Il était au chevet de sa mère qui avait un cancer, qui malheureusement est décédé, une tumeur, autant pour moi, qui malheureusement est décédée. Donc, Yako, Tous nos encouragements. Montana, ouais. Toute l'équipe de ces midis se joint à moi pour te dire Yako, vraiment. Ça fait quand même un bon moment qu'on ne l'a pas vu sur la scène. Plus de 3 ans. Il était au village puisque je suis en s'occupait contact de sa voilà, mère, avec lui. d'accord. Elle est décédée à l'âge de 64 ans. Voilà. Donc il a tout abandonné. Il allait au village Conakry. Parce qu'il est aussi animateur. Voilà. À Conakry, bon, l'enterrement c'est pour le 8. Ah, il était belle. Le 8 avril prochain, voilà, à Baké. Elle s'appelait Maman Afoué Anastasie. Voilà, donc malheureusement, Anastasie n'a pas résisté à toutes les anesthésies. Non, Philo, on te remercie. Ensuite, on a Billy Billy qui a reçu son baptême ce week-end. Voilà, il se fait baptiser. Félicitations, j'aimerais qu'on applaudisse quand même. On a aussi Nash, la grosse cracra du Jassa. Oui, elle s'est baptisée ce week-end aussi. On applaudit aussi pour Nash. C'était Ah oui, hein? Le week-end. Baptême de nous si, Non, quand tu es nous, si tu ne vas pas à l'église. Le baptême de Lucie, il y a longtemps qu'elle a reçu. Quand tu es nous, là, tu ne vas pas à l'église. Pour Nash là, ça m'étonne. Tu doutes. Tu peux plus parler bon français. Méfiez-vous des apparences, elles sont souvent trompeuses. Et quand on la chanson, on met Mingacho, mes amis, DJ Rodrigue, tu es où? C'est sa chanson, DJ Rodrigue est où? Bon, ben, on a cette photo de DJ Rodrigue et de son fils. DJ Rodrigue, je te parle et je te dis, reviens sur la scène parce que tu nous manques. Eh, c'est quoi? Hein? Les déhanchements là, qui va nous donner ça si tu n'es pas là? Mais avec le petit, il ne s'occupe pas de sa famille. Mais oui, mais il peut au moins trouver un petit temps pour nous. Le petit, il a quel âge? Il n'est pas trop vieux pour la tétue? Non? Non, il est jeune. Bon, ben, reviens-nous vite, hein? Ça fait partie des affairages. Caro, tout ça là même là, c'est affairage. Dis que tu ça gâte enfant. Eh? Oui, quand il dit que... Oumou Sangaré, merci. Oumou Sangaré, je reviens, je deviens sérieuse là. On a Oumou Sangaré qui offre une mosquée. Le nom du village est très compliqué. Ça s'appelle Missa Boubougou. Et je veux qu'on applaudisse tout ça. Missa Boubougou. J'aimerais qu'on applaudisse encore. Une mosquée. Ah, d'accord. Merci. Merci à Oumou Sangaré. C'est beaucoup de bénédictions. Ah oui, beaucoup de bénédictions. C'est beaucoup de douaou. Et c'est ce qui fait qu'elle évolue chaque fois. Quand elle fait On te dit bisous. Elle ne chante pas la gola. On a Maître James qui enfin dévoile le visage de sa femme. Nief. Voilà, le visage de sa femme. Dem, merci. Dem. Voilà, oui, elle est toute belle. En tout cas, pour dévoiler le visage, il a vraiment dévoilé sous la casquette. Hein. Mais là même encore, il montre un peu le visage de sa femme parce que depuis qu'il a commencé sa carrière, il ne montre pas sa femme. Oui, ça c'est cheveux, ça c'est mains et tout. Donc là, on est rassasiés. Je précise que ça fait 10 ans. Qui l'a postédé? Non, avant la photo, il y avait une vidéo, mais on ne voyait pas Dem dans la vidéo. Donc, il nous a gratifié de cette photo. Merci, Medjus, on te remercie pour tout. On va cotiser pour te remercier. C'est nous, on te remercie. Oui, 4 enfants, mariés depuis 10 ans. C'est pas facile, mais bon.
On finit avec Karaoke Tran, l'ex de Chris Brown, qui sera peut-être membre du jury au American Model aux États-Unis. On espère que ça va marcher pour elle. On lui fait des bisous. Je sais que tu suis mon émission. Tu m'as appelé la dernière fois. On a parlé. Ma puce, je t'embrasse et je t'aime toujours. Tu es dans mon cœur. La Gola. Merci beaucoup. Tu es dans mon cœur. Tu es dans mon cœur. C'est toutes les affaires. Tu ne peux pas parler de moi. Non, mais je dis la Gola a fait, je chante. Merci Caroline. Merci Alissa avec la chanson de Dr Philo, la Gola a fait. Ça m'envoie tout de suite demander l'évolution des choses à notre cordon bleu. Chef Nguessan, ça va, ça évolue? Oui, ça évolue. Bah, ça sent très bon. Hein? Oui, Ok, à tout de suite. Tu n'as pas oublié. Eh bien, nous allons parler beauté, les produits dangereux pour la peau et la santé, développés tout de suite par Lynn Jaber. Alors, il est très important de bien lire les ingrédients qui composent vos produits. Gel douche, déodorant, produits pour bébé, car dans 80% de nos produits, on retrouve des produits chimiques qui sont néfastes pour la santé. Alors, l'ingrédient qui sera mentionné en premier sur l'emballage sera celui qui sera d'une quantité plus importante. Ensuite, il y aura d'autres ingrédients, bien sûr, qui viendront après. Donc, dans les déodorants, l'aluminium est souvent contenu dans nos déodorants antitranspirants. Il favoriserait, pour information, le cancer du sein chez la femme. Donc, moi, je préconise plutôt de partir sur des déodorants qui sont à base de pierre d'Alain. Voilà, qui est un composant très bénéfique pour la peau, voilà, naturel et tout ça. Donc, sur l'image, on peut voir certains, comment je peux appeler ça, des symboles, on va dire, voilà, tout simplement, qui nous informent sur les composants des produits. Donc, on a la tête de mort, ça veut dire que le produit peut être toxique, très toxique, encore toxique. On a une croix noire qui veut dire tout simplement que le produit peut être nocif, irritant. Donc, il faut bien faire attention lorsque vous achetez les produits. Et également, les huiles minérales, pétrolatum, paraffine, sont des dérivés du pétrole. Donc, ils empêchent la peau de respirer, ils bouchent les pores et ça peut favoriser pas mal de maladies. Parce que pour la bonne santé, il faut qu'on arrive à bien transpirer, à éliminer toutes les toxines. Donc, s'il y a un produit qui bouche les pores, ce n'est pas du tout conseillé. Et même voilà. les gaziologues, parce qu'il y a des produits sur gaziologue, c'est du gaz. Oui, c'est ce que j'utilisais à l'époque. Ça n'existe pas. Gaziologue, tu connais pas Éline, je veux dire, tu fais très bien de développer ce sujet parce que généralement, nous, en Afrique, on a entendu parler d'un produit où on a peut-être aperçu quelqu'un utiliser un produit et tout de suite, quand on part, on le récupère en même temps. Mais il faut prendre le temps, il faut prendre le soin de lire tout ce qu'il y a comme instruction pour nous aider surtout. C'est très important. Alors, il y a aussi les corticoïdes qui peuvent favoriser l'apparition de vergetures. Donc, ça, c'est vraiment à éviter. L'hydroquinone également qui éclaircit la peau, mais qui a des effets très néfastes. Donc, pour aujourd'hui, ça sera tout. Et la semaine prochaine, on pourra encore énumérer d'autres produits. Faites attention à la santé de la peau, c'est très important. Merci beaucoup, Lynn Jaber. Et je voudrais qu'on puisse saluer maintenant l'Atlantic International Business School. Ils sont avec nous encore une fois aujourd'hui. Merci beaucoup d'être là. Et de ce même pas, nous allons aussi faire du bruit pour l'Association des femmes battantes d'Azito Payé, dont la responsable est Madame Konesita. Et on n'oublie pas l'ONG L'Âge d'Or. Merci. Ah, on sent que vous êtes content d'être à ce midi, n'est-ce pas? En tout cas, nous aussi, on est heureux de vous recevoir. Et nous allons tout de suite, avec votre permission, votre accord, recevoir la présidente de l'ONG Âge d'Or. Elle s'appelle Apata Pauline. On la reçoit avec des ovations bien fournies. Madame Apata Pauline, Aloussène, tu me rejoins? Elle va s'installer. Alors, installez-vous s'il vous plaît, madame.
Bonjour et bienvenue sur notre plateau. Alors, je rappelle, vous êtes la présidente de l'ONG L'Âge d'Or, greffière de formation. Et voilà, vous avez donc mis sur pied une ONG qui s'occupe de la valorisation, de la promotion et de la réhabilitation des personnes âgées. Alors, ce que je veux savoir, qu'est-ce qui a suscité, on va dire, une telle idée? Merci, Caroline. Ce qui a suscité cette idée, c'est que moi-même, j'ai vécu la situation. J'ai eu une mère qui est décédée à l'âge de 80 ans. Et à 75 ans, elle est tombée malade. Elle a été rétablie, mais malheureusement, à cause du poids de l'âge, elle ne pouvait plus sortir de la maison. Elle était constamment alitée. Il fallait tout faire pour elle. Jusqu'à la toilette, lui donner à manger. Et vous étiez à ses côtés? À ses côtés. Et c'est à ses côtés, pour la première fois, j'ai pensé à la situation de la personne âgée. Et je me suis dit alors, si ces personnes âgées n'ont personne, qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'existe pas de structure d'accueil. Alors moi, un jour, j'y penserai. Et c'est comme ça que l'ONG L'Âge d'Or est née. Vous avez très bien fait. Alors, ça fait de façon officieuse environ 3 ans, que vous êtes sur le terrain et de façon officielle, on va dire 1 an. 1 an. 1 an. Alors, quel bilan pourrait-on faire de votre jeune parcours? Ce que nous pouvons dire, c'est que l'ONG va bien. Parce qu'à ce jour, nous pouvons compter 800 membres. Que ce soit à Abidjan, à l'intérieur du pays, nous avons des sections. Et nous allons vers les personnes âgées. Il suffit qu'on nous appelle et nous allons les rencontrer pour savoir leurs problèmes, leurs difficultés, parce que nous pensons qu'il faut les valoriser. C'est très important. Et nous avons tout reçu de ces personnes. C'est ça. Voilà, chacun de nous a tout reçu de ces personnes âgées. Vous voyez? C'est vraiment fort ce que vous êtes en train de dire. Et visiblement, ils sont heureux. Voilà. Alors, vu qu'ici en Afrique, on n'a pas des structures d'accueil pour les personnes âgées, comment est-ce que vous faites, comment est-ce que vous fonctionnez? Qu'est-ce que vous pouvez peut-être suggérer aux instances habilitées? Ce que nous pouvons dire, c'est le soutien de nos autorités. Nous avons besoin de leur concours, et je dirais du concours de tous, parce que les personnes âgées, ce n'est pas à elles-mêmes de contribuer à leur joie. Ce sont plutôt les plus jeunes qui peuvent y contribuer. Donc nous appelons les autorités à nous tendre la main, à nous aider. Et tous ceux qui peuvent contribuer d'une manière ou d'une autre sont vraiment les bienvenus dans notre structure. Merci beaucoup, Madame Apata. Pauline. Maman qui est là. Elle est belle, hein? Elle est magnifique. Et oui, ils sont fiers de leur présidente. Vous allez bien? Vous allez bien? Ça va? Oui. Et vous êtes content du traitement? Très, très bien. On sent vraiment qu'ils ont soupiré après cela. Madame Apata, en tout cas, merci beaucoup. On espère bien que votre message a été très, très bien perçu et que vous trouverez peut-être des moyens pour accompagner les personnes âgées. On vous aime, hein, sachez-le. C'est l'heure de la deuxième coupure pub et on se retrouve pour signer la fin de cette émission. Fiston, comment vas-tu? Gaspille pas tes unités, je te rappelle. Oh, t'en fais pas pour les unités. Et attends, je te passe ta sœur, elle veut te parler. Papa. Oui, mon fils. Tes unités. Avec les forfaits Easy Heure, prenez tout votre temps. Vous avez jusqu'à 5 heures d'appel, avec en plus des SMS et Internet. Tapez étoile 303 étoile 4 dièse. Move, no limit. Et voilà, voici notre repas du jour, n'est-ce pas, chef Nguesson? Très bien présenté, hein, n'est-ce pas?
Alors, on va te retrouver tout de suite. C'est l'heure de passer à la chronique d'Aloussène Sidibé. Chronique invention. Effectivement, Caroline, tu sais, après le boulot, quand on rentre tard le soir, on a toujours cette sensation, ou je dirais même ces sensations de douleur aux pieds, de crampes, de lourdeur aux jambes. D'engourdissement. Mais moi, je vous dis, aujourd'hui, tout ça, c'est fini. Oubliez tout. Grâce à quoi? Grâce aux pavés masseurs. Ce sont des pavés conçus à base de ciment, de sable et de gravillon compactés qui vont vous donner une sensation de bien-être, vraiment d'apaisement lorsque vous ferez les 100 pas dessus, vous ferez des exercices dessus en fin de journée pour vraiment récupérer de tout ce stress de la journée. Ils ont été inventés par un monsieur mais vraiment très ingénieux, monsieur le professeur Emeroua Ejikeme. C'est pourquoi même ces pavés s'appellent les pavés masseurs Ejix. Et donc ces pavés vont en journée conserver de la chaleur pour vous. Et lorsque vous rentriez le soir, au lieu de, comme vous le faites d'habitude, vous inscrire en institut de beauté avec toute votre famille, vous savez, la science, c'est vraiment, ça coûte vraiment. Je ne vais pas dire le reste de l'expression, mais ça coûte vraiment. Et donc, moi, je vous propose un massage. Je vous propose aujourd'hui un massage en famille, dans une ambiance chaleureuse. Ah oui! Un massage en famille dans une ambiance chaleureuse. Le secret de ces pavés, c'est qu'ils ont une surface vraiment un peu cabossée, mais tout en relief. Pour vous donner Mais tu as dit que c'est fait à base de quoi? De gravillon, de sable et de ciment. Ah d'accord. Voilà. On masse dessus quoi. Voilà. Et il suffit juste de marcher là-dessus pour avoir ces sensations? Effectivement. Ah bon? Juste de marcher dessus. Mais avant, moi, je vais vous expliquer quelque chose. Parce que c'est le principe du massage plantaire, donc du massage des pieds. Voilà, qui nous vient de la médecine traditionnelle chinoise. Ce qui signifie que dans ce massage-là, lorsqu'on masse la plante des pieds, on touche des points d'acupuncture qui ont une correspondance vraiment sur des zones importantes. Non, c'est ce que tu dis, frère. Des zones du pied. Alors moi, sans plus tarder, je vais vous montrer, faire un peu de démonstration sans chaussures. Sans chaussures. Voilà. Tu m'as provoqué. Voilà. Et donc c'est très simple, Juste avec un peu de musique, juste en famille, entre amis. Après le boulot, vous marchez dessus, vous pouvez mettre même de la musique, juste bouger tranquillement. Tu l'as dit. Doucement. Comme ça. C'est l'œuvre d'un Ivoirien. Mademoiselle, venez s'il vous plaît. Venez. Pardon. C'est l'œuvre d'un Ivoirien, Caroline, je termine. Et moi, je vous le propose, je vous le recommande chaudement. Il vous le faut à la maison. Oubliez toutes ces séances de beauté, d'institut, vraiment coûteuses. Merci. C'était les pavés masseurs. Alors, on a terminé. Voici notre repas du jour. Tu me rappelles le menu, s'il te plaît, chef Nguesson? Blanc du poulet aux champignons. Blanc du poulet aux champignons. Allez, mademoiselle, allez-y. Vous êtes à l'honneur. Ne soyez pas timide. Vous représentez donc votre école Atlantique International Business School. Allez-y. Voilà. Et pendant ce temps, Philo. Mais je suis un pied de chaussures là. Aïe. Où sont mes un pied de chaussures là? Hein? Derrière qui? Pas très normal. Il a perdu la boule. Voilà, c'est ici qu'on va se dire au revoir, chers téléspectateurs. Et nous voulons avoir une pensée pour tous les habitants de Bouna. Il y a eu des morts, nous disons plus jamais ça. La vie a un caractère précieux. Il faut la préserver et il faut pouvoir se réjouir chaque jour du bonheur que nous avons d'être en vie. Arrêtons la haine, arrêtons de nous entretuer, sémons plutôt l'amour autour de nous. Et c'est sur ces paroles d'amour que je vais vous dire merci infiniment à vous d'être venus sur ce plateau. Bon appétit si vous êtes à table. On se retrouve demain, s'il plaît à Dieu, pour un autre numéro de ce midi. Au revoir.